Disney, mais plus précisément les croisières avec la Disney Cruise Line, ne sont faites que pour les enfants ou seulement pour les familles. Vous pensiez vraiment que j'étais sincère? Que c'était vraiment ce que je pensais? Absolument pas! Disney, mais plus précisément les croisières avec la Disney Cruise Line, sont faites autant pour les couples que pour les gangs d'amis. En gros, elles sont faites autant pour les voyages entre adultes que pour les voyages en famille. Laissez-moi vous le prouver avec cette vidéo. Bonjour à vous tous, mes petits lapins, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la section du navire qui, le soir venu, se transforme complètement, de la section aux deux visages. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît et j'ai un petit disclaimer à faire. Dans cette vidéo, je ne vais parler que du navire au nom de Disney Dream. Bref, allons-y! Sur le deck 4, plus vers l'arrière du navire, se trouve l'endroit aux deux visages. Il se nomme le district. Cet endroit contient 5 bars différents au thème bien unique. Les voici. Il y a le District Lounge, le pub 687, le Pink Wine and Champagne Bar, le Skyline et pour finir, l'Evolution. Je dis que le district a deux visages puisqu'en pleine journée, cette section est accessible pour toute la famille avec des activités diverses et variées telles que des trivia, des rencontres personnages et des DIY thématiques. Mais le soir venu, après les deux services du souper à 21h, il devient réservé aux 21 ans et plus seulement et devient réellement des bars. Parlons maintenant plus en profondeur des différents salons et commençons avec le District Lounge. En pleine journée, grâce à la scène mise à disposition, il peut accueillir les trivia entre autres. C'est pour cette occasion que nous y étions allés. C'était pour participer à cette activité tout en dégustant un petit cocktail. Parce que oui, même si des mineurs peuvent se promener à l'intérieur des lieux en pleine journée, ils servent quand même de l'alcool. Le soir venu, par contre, là, il devient un piano-bar avec de la musique en direct. Voici le menu de ce bar. Bon, c'est plus un aperçu puisque ce menu date de 2024. Malheureusement, j'ai pas réussi à en trouver des plus récents. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y a un thème bien précis pour le District Lounge. On dirait plus qu'il sert de passage obligé et en même temps d'un salon pour se détendre. Continuons maintenant avec le pub 687. Pour les grands fans de sport, cet endroit est parfait pour vous puisque ce pub possède plusieurs télévisions pouvant retransmettre des matchs de votre sport préféré en direct. Il y a aussi à l'intérieur de cet endroit une option beaucoup plus tranquille. Il y a à disposition de tous tout plein de jeux de société différents. Il y a un troisième intérêt à cet endroit. La décoration de ce salon est exceptionnelle. Bon, par contre, qu'est-ce qu'ils servent comme breuvage? Donc, voici le menu des cocktails qui était proposé il y a 2 ans. J'ai un petit fun fact sur celui-ci. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi 687? D'où est-ce que ça sort? Eh bien, ce nombre a effectivement une signification. C'est le numéro que le chantier naval avait attribué au navire lors de sa construction. Tout simplement. Pour les personnes les plus raffinées parmi vous, ou tout simplement que vous êtes de très grands connaisseurs de vin ou de champagne, ou les deux, mais pas seulement, je vous conseille cet endroit. Le Pink Wine and Champagne Bar est un salon à la thématique très sucrée avec sa coloration rose bonbon et blanc. Cet endroit nous donne l'impression d'être plongé à l'intérieur d'une immense bulle, ce qui fait également de lui l'endroit idéal pour un petit rendez-vous romantique. Nous avons profité de cet endroit grâce à une activité particulière. Elle fera l'objet d'une vidéo courte qui sortira cette semaine. C'était pour une conférence liqueur et chocolat. Yummy! Je profite de cette annonce pour faire une petite déclaration. Si vous avez aimé cette vidéo jusqu'ici, n'oubliez pas de liker la vidéo ou de me laisser un petit commentaire. Ça aide vraiment pour le référencement et en plus ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Sans oublier de vous abonner pour ne plus rien manquer. C'est la première fois que je vous le mentionne, mais n'hésitez pas à partager à vos amis qui pourraient aimer cette vidéo. Je vous remercie d'avance.
Ce n'est pas parce que nous sommes au milieu de l'océan que l'on ne peut pas voyager un peu à travers le monde. Pas physiquement, mais plutôt avec nos yeux et nos papilles gustatives. Pour cela, vous devez vous rendre au Skyline. Dès que vous allez traverser la porte, vous allez être transporté dans un toit terrasse avec des fenêtres donnant une vue imprenable sur Paris, Rio, New York, Chicago et Hong Kong. Comme vous vous doutez peut-être, pendant que vous admirez le décor incroyable, vous pouvez siroter un délicieux cocktail inspiré de votre ville de rêve. Pour le prochain, pour être honnête, je ne sais pas vraiment comment le décrire. Je le trouve un peu particulier malgré le fait qu'il est vraiment magnifique. Je crois que c'est tout simplement parce que j'ai du mal à le cerner, mais il y a quand même un truc dont je suis sûre. C'est que ce salon est parfait pour toutes les personnes qui adorent faire la fête puisque c'est une vraie boîte de nuit urbaine. Sans oublier qu'en plein milieu de la journée, ce salon peut aussi servir pour présenter des trivia et autres. D'ailleurs, je crois que je vous ai toujours pas dit le nom de cet endroit, c'est l'Evolution. Dans le fond, cette boîte de nuit est thématisée par rapport à l'évolution des papillons, donc on peut en apercevoir partout. Leur aile sublime vraiment cet endroit et selon moi, fait que vous avez une vraie claque visuelle dès votre arrivée. Cette fois-ci, pour profiter de cet endroit, il faut se rendre un petit peu plus haut et plus précisément au deck 12. Cette place est extrêmement différente de toutes les autres que j'ai présentées plus haut dans la vidéo. C'est un bar super lumineux puisqu'il y a 3 murs remplis de fenêtres nous donnant une vue sans égale sur l'océan que nous venons de passer. Ce salon a un atout en plus. Pour profiter de leur délicieux cocktail, vous avez bien évidemment la possibilité de le déguster à l'intérieur, dans son décor enchanteur, ou vous avez l'option de le siroter sur sa terrasse. En parlant du décor, c'est un bar au thème de la navigation et des voyages, d'où son nom d'ailleurs. Ah mais que je suis tête en l'air, je ne vous ai encore une fois toujours pas dit son nom. Il a pour nom le Meridian, en tout cas je sais pas trop comment le prononcer. Et pour celui-ci, aucune, mais vraiment aucune chance de croiser le moindre enfant puisque la zone dans laquelle se situe le Méridien est 100% pour adultes, 100% du temps. Il n'est pas le seul dans ce coin-là puisqu'il y a le restaurant Le Palo d'un côté et de l'autre le Rémy. Il y a une chose hyper importante qu'il faut que je vous dise avant d'oublier. Il faut que vous sachiez que peu importe l'âge légal de votre pays pour boire de l'alcool, l'âge minimum autorisé et vérifié par carte d'identité autorisée par la Disney Cruise Line pour boire de l'alcool est 21 ans. Dans le fond, la même que pour les États-Unis. Bon, ça y est, normalement, j'ai pas mal fait le tour des bars que l'on peut retrouver dans la section pour adultes. Donc, la vidéo est maintenant terminée mes petits lapins et merci de l'avoir regardé jusqu'ici, jusqu'au bout. Et bien évidemment, j'espère qu'elle vous a plu. Vous savez quoi faire si c'est le cas, n'est-ce pas? Je vous invite à vous abonner, liker, laisser un commentaire et à partager. Et donc sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée aux soirées et à mardi prochain, 6h du matin, pour une vidéo ouverture de booster Maison de Doorables 100e anniversaire. Bye bye!